Bonjour et bienvenue sur le blog lesdessinsanimés.fr. Aujourd'hui nous sommes avec un invité exceptionnel. Nous sommes avec Bruno Magne. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc Bruno, première question, c'est comment es-tu devenu comédien? Eh bien, je suis allé m'inscrire à un cours de théâtre parce que voilà, ça s'est présenté et en fait ça a été de fil en aiguille. J'ai commencé par travailler des personnages et puis mon professeur estimait que j'avais les qualités nécessaires, je pense, et il m'a fait monter très vite sur scène. Voilà comment c'est arrivé en tout cas au départ, vraiment le plus simplement du monde. Quel est le premier dessin animé auquel tu as prêté ta voix? Alors, c'est un dessin animé qui s'appelait La Bande à Goofy. Donc autant dire que c'était hier, bien sûr. et où je devais dire la toute première fois, je devais dire oui. Mon premier mot, c'était oui. Et j'avais tellement le trac qu'en fait, le oui n'est pas sorti. Donc il a fallu que je refasse au moins 2-3 fois la boucle. Voilà ma première expérience sur la bande à Goofy. Et j'étais entre autres à ce moment-là entre Alain Dorval qui était la voix de Sylvester Stallone et puis Gérard Rinaldi, bien connu. Voilà, il n'y avait que des gens, il n'y avait que des pointures, quoi. C'était très intimidant, quoi. J'étais vraiment dans mes petits souliers. D'ailleurs le oui n'est pas sorti. Il est sorti après, hein. Et c'est grâce à Georges Caudron m'a soutenu, qui était donc la voix de Fox Mulder, Georges Caudron, qui a demandé à ce qu'on revoie la boucle. Il m'a dit t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il a été adorable, il a été super gentil. Une petite dédicace à Georges, si tu m'entends. Donc moi je suis un fan bien entendu de Trigun, où tu incarnes justement le héros principal, Vache de Stampede. Pour moi d'ailleurs sur cette série là, la VF est presque meilleure que la VO, c'est une des raretés du milieu je trouve. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler de ton expérience sur cette série? Alors cette série, c'est étonnant parce que je travaillais donc avec Thierry Casazian qui était le directeur artistique de la série et Constantin Papas qui était mon partenaire. Et il se trouve qu'au départ, en fait, c'était inversé. Je faisais l'autre personnage, je faisais le personnage que devait faire Constantin. Et on a fait 2 boucles et Thierry a dit on va changer. Et voilà comment c'est arrivé en fait. Bruno, tu vas faire Vache et Constantin, tu vas faire l'autre personnage. Le curé, enfin, vous voyez, complètement ouf hein, aussi. Hein. Et voilà comment ça s'est passé. Ça a été une vraie rencontre en fait avec ce personnage. Je me suis senti à l'aise tout de suite dedans, alors que j'étais moins à l'aise dans l'autre. Hein. Et je crois que c'est ce que Thierry a senti immédiatement. C'est pour ça qu'il a fait cette proposition et que tout le monde a accepté ce qui s'est passé. Hein, parce que Constantin aussi aurait pu refuser, il aurait pu dire je suis pas d'accord pour plein de raisons et qu'on peut comprendre et en réalité tout ça a été bien accepté et ça s'est super bien passé. Moi je me suis éclaté sur ce personnage, une vraie rencontre pour moi. Il y avait une autre série d'ailleurs qui avait été dirigée par Thierry Casazian et que tu fais aussi Orphan, voilà, le sorcier noir. Oui, absolument, Orphan, ouais. Pareil, on était dans la même configuration, je crois que on avait dû la faire pas très longtemps après, je crois. Alors là par contre on n'a pas changé de personnage, mais il m'a confié Orphan, ouais, c'était drôle aussi. Mais c'était très différent évidemment de Vache de Stampede, hein, ça n'avait rien à voir. Mais ouais, c'était un très bon souvenir. Est-ce que tu préfères du coup interpréter plutôt des rôles de gentils ou des rôles de méchants? Alors, j'aime bien les deux, mais ceux qui sont vraiment le plus éclatants, ce sont les rôles de méchants. Vraiment. J'adore, je fais souvent d'ailleurs, si je remarque bien, je fais souvent des méchants, même dans les dessins animés, même Rio par exemple, je fais le méchant perroquet blanc, Hector, là, l'affreux perroquet, que je trouve très drôle. Enfin, ce qui est intéressant dans les méchants, c'est que finalement, ça peut être le personnage attachant du film ou de la série, parce qu'il n'a que des travers évidemment, et c'est ça qui est rigolo à faire. En tout cas pour ma part, je trouve que c'est plus amusant. Mais je suis ravi de faire un gentil aussi. Hein. Je m'y amuse aussi tout autant, mais le plaisir n'est pas le même. Voilà.
En dehors de ton métier de comédien, en fait, est-ce que tu as d'autres activités ou loisirs? Oui, j'ai commencé la scène par la musique en réalité. Et oui, donc je fais toujours de la musique. J'ai fait pas mal d'images aussi. J'ai fait du clip, j'ai monté du clip, j'ai beaucoup travaillé sur Final Cut et tout ça. Ça me plaît aussi de faire ce genre de choses. De la musique et puis de la peinture aussi. J'aime bien la peinture, donc voilà, j'ai toujours fait ça en dilettante, du dessin, la peinture. Voilà mes activités principales. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup alors ta voix fabuleuse et ton actu du moment? Mon Dieu, je sais pas. Ah, bah oui, du coup, oui. mais oui, je sais pas. Parce que il y a effectivement des. Oui, il y a une superbe série dans laquelle je travaille, mais dont je ne peux parler pour l'instant, évidemment, parce que le film n'est pas encore sorti, mais qui ne serait tardé d'ici une semaine. Un grand dessin animé, voilà. Oui, où je fais une apparition, en fait. Hein, le personnage là sur le film est moins important que sur la série. Vous aurez peut-être deviné de quelle série il s'agit. Vous pourriez organiser un quiz, peut-être, enfin, ou quelque chose. Ouais. Hein, et celui qui trouvera le film ou la série dont on parle pourra gagner un billet, un ticket d'entrée pour le cinéma, pourquoi pas. C'est une suggestion. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, oui, non, mais voilà. Je suis pas sur Facebook, je suis pas sur Twitter. Voilà, c'est personnel. Hein, voilà, j'ai décidé de rester discret, pour l'instant en tout cas. Et si Facebook ou Twitter change un peu de philosophie et ça change un peu d'atmosphère, peut-être qu'un jour j'y viendrai. Mais là, l'atmosphère qui y règne ne m'y incite pas en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Bruno. Merci à vous de cette interview et j'espère qu'on se reverra une prochaine fois peut-être. Avec grand plaisir, vraiment. Merci et bonne route et à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.